Africa numéro 1 est délit. Tu es malade depuis le dé où Charlie Bill la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont une part des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville dans la saleté? Tu vas encore faire trop de nyango aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelle fait son hop ayo hit parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on va balayer chez eux. On est fiers d'être bambou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil on est nerveux. Et quand ça va mal on dit seulement que c'est la faute à Fabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Fabia. Ma voiture est malade, c'est la faute à Fabia. Mon gars me lance mal, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. C'est la sorcellerie et la faute à Fabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand un peu te dit que tu vas épouser une famille léguée, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien père qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le farotage. Comment? Ton cas est grave. Tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement toi. Ou observer de la vie soit faire quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vit avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots-boutous. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un glougougou. Nerveux dès le matin, périphrère, ne me parle pas de balayer mon droit de coco, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Fabia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Fabia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot là l'ange, tu ne vas même pas call Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chipas tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Toi-même là tu es légende, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Faut qu'il crie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. Yeah, allez, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Fabia. Tu me dis comme ton gros corps, c'est la faute à Fabia. Blablabla, ton verre de peine se baisse, c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Fabia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Fabia. Tes petites fesses te stressent, c'est la faute à Fabia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Le ouais c'est ça, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un qui va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, père de nos ancêtres. J'ai parlé.
C'est un mois de janvier au Cameroun qui débute dans le sang. En l'espace de 10 jours, 23 personnes ont trouvé la mort dans des attentats terroristes et séparatistes. D'abord, dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, un groupe armé s'infiltre dans la localité de Mozago, région de l'extrême nord, et lance une attaque kamikaze contre les populations. Le bilan fait état de 11 civils tués, parmi lesquels des enfants et l'un des kamikazes. Le même vendredi à l'eau, des insurgés séparatistes attaquent un poste de contrôle militaire dans la localité de Motazem, village à cheval entre les régions de l'ouest et du nord-ouest. Sur le carreau, 4 militaires tués et 2 civils. 2 jours avant, c'est-à-dire mercredi, à une quarantaine de kilomètres plus au nord, 4 militaires ainsi qu'une fonctionnaire périssaient déjà dans l'explosion d'une bombe au passage du préfet de la Momo à Bengui. Alors que de nombreux faits et rapports accablent ces atrocités des groupes terroristes de l'extrême nord et des séparatistes des régions anglophones, les organisations non gouvernementales, à l'instar de Human Rights Watch ou encore International Crisis Group, sont curieusement motus et bouche cousue. On attend toujours la position de la tristement célèbre Madame Allegrossi et son Human Rights Watch, elle qui a fait de la situation sécuritaire dans le Cameroun anglophone une affaire personnelle, s'activant avec une constance fanatique à démontrer que nos forces de défense et de sécurité passaient leur temps à massacrer les civils. Des accusations publiées sur la base des ragots, de commérages et d'un flot de médisances gratuites. Le tout colporté par des personnes sans foi, ni loi dont l'identité reste fumeuse, brumeuse, sulfureuse et voire même mystérieuse. Aucune condamnation donc de ces ignobles actes, encore moins un commentaire. Tout se passe comme si de rien n'était. Les éternels donneurs de leçons, les maîtres en démocratie, les paragons de la bonne gouvernance ont toujours eu de la peine à accabler ceux qu'ils soutiennent ouvertement. En tout cas, c'est une affaire de posture idéologique et donc de positionnement tactique pour renverser le pouvoir de Yaoundé. D'où leur silence complice, malhonnête et coupable devant ces crimes qui viennent manifestement gâter leur sauce en mettant à la lumière du monde les vrais massacreurs du peuple camerounais. On peut dire autant des ONG nationales, pompeusement dédiées elles aussi aux droits humains. Elles se taisent, certainement par crainte de scier la branche sur laquelle elles sont assises. Une branche qui consiste à mettre systématiquement l'armée camerounaise en accusation dans la persistance de la situation sécuritaire par principe de sympathie basé sur des intérêts égoïstes, terroristes et même pouvoiristes. Voici le site devant abriter le nouveau péage automatique de Mangomo, un mois après la pose de la première pierre. Pas l'ombre d'un seul ouvrier, pas une seule trace de matériaux de construction. Les herbes poussent de nouveau ici et envahissent tous les jours ce terrain terrassé. La terre s'endurcit. Le long de cette talus se fatigue et tombe tout seul. Un mois déjà que celui a fait l'objet de toutes les attentions, il ne reste que les souvenirs d'une ambiance carnaval. La nature ayant horreur du vide, ces 3 riverains ont décidé de revenir au galop pour faire leur chant. J'avais d'abord arrêté le travaux, mais je vois comme ils ont laissé d'abord l'endroit-ci. C'est pour cela que je suis venu commencer à semer. Rasé, il y a quelques mois, Eric et ses amis regrettent d'avoir cédé leur vivre au profit de ce site de construction du péage automatique encore invisible. Ça me fait mal, mais il ne peut rien dire parce que moi j'ai perdu l'argent. L'argent que j'ai dépensé de payer les gens, les débouchés et creuser le pocket. J'avais bien mis la fiente au sol. Des travaux pourtant annoncés en grande pompe qui se résument comme cette pompe qui n'arrive pas à canaliser l'eau. Le village Mian commence lui aussi à comprendre la politique des poses des premières pierres au Cameroun. Pour le cas échéant, ce petit mur de papa dont certains commencent à se détériorer à force d'attendre la seconde pierre et la dernière, qui se fait visiblement payer. Même cas de figure pour ce poteau orphelin de son drapeau depuis le 14 décembre dernier. Le site est clairement au repos tombeau. L'ancien péage tout à côté à 2 km continue à tourner à 100 à l'heure. Miam dans l'arrondissement de Mbankomo se demande si véritablement le somptueux site qui lui a été présenté à travers la maquette verra finalement le jour sur son territoire. Ce rêve qui pourrait très vite prendre le chemin de l'utopie
C'est grâce aux plantations de café cacao que le président ivoirien Félix Houphouët-Boigny Nous allons commencer avec une question qui intéressera plus d'un auditeur. Nous sommes 2 milliards à utiliser cette application. On va parler de WhatsApp. Donc si vous êtes utilisateur, vous êtes forcément concerné par la question de Noah. Bonjour Noah. Oui, bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs. Merci de nous appeler d'Istanbul, en Turquie. Nous vous écoutons. Alors, le mois prochain, WhatsApp forcera ses usagers, en dehors de l'Europe bien entendu, à accepter le transfert d'un plus grand nombre de données à Facebook, qui a racheté l'application il y a 7 ans maintenant. Cela suscite deux questions essentielles, Juan. D'abord, quel type de données seront recueillies? Et la deuxième question est de savoir quelle utilisation Facebook pourra donc en faire. Oui. Si vous êtes utilisateur de WhatsApp, vous avez probablement reçu ces derniers jours une notification vous informant qu'à partir du 8 février, vos données seront partagées avec les autres entités du groupe Facebook. Et si vous refusez ces nouvelles conditions, eh bien vous ne pourrez plus utiliser cette application. Dominique Dezonnet, bonjour. Bonjour Juan. Spécialiste des questions des nouvelles technologies, spécialiste du web à RFI. Concrètement, quelles sont les données qui seront désormais partagées par WhatsApp? Alors, pour l'instant, il faut bien rappeler que WhatsApp est toujours une application gratuite sur mobile qui permet d'envoyer des messages textuels, audio ou vidéo qui sont cryptés et pour l'instant sans ajout de publicité dans vos messages. Le 8 février prochain, ce ne sera peut-être plus le cas, du moins pour les mobilotes qui résident hors d'Europe. Alors pour tenter de calmer les débats houleux qui ont vu le jour sur les réseaux sociaux suite à l'annonce des nouvelles conditions d'utilisation de l'application, un porte-parole de WhatsApp a certifié qu'il n'y aurait aucun changement dans les pratiques de la messagerie et principalement en Europe, signifiant ainsi vouloir respecter le fameux RGPD, c'est-à-dire le règlement général sur la protection des données en vigueur dans les pays de l'Union. Mais ce discours, maintes fois prononcé par les géants du net sur le mode « on change tout, mais en définitive ça ne change rien », fait éclater en fait une situation de monopole écrasante dont bénéficient les géants du web en général et Facebook en particulier, qui est propriétaire à 100% de la plateforme WhatsApp. Pourquoi? Bien parce que ce fameux RGPD européen n'interdit en rien à la filiale de Facebook de transmettre à sa maison mère votre numéro de téléphone, d'éventuelles données liées aux transactions avec la nouvelle fonction d'achat en ligne de WhatsApp, les informations sur la façon dont les utilisateurs interagissent les uns avec les autres, également l'adresse internet employée par les abonnés au service de la messagerie chiffrée afin de les localiser. La seule différence avec les autres régions du monde et que WhatsApp doit respecter, du moins en Europe, certaines règles, comme de demander le consentement préalable des utilisateurs pour exploiter leurs données à des fins publicitaires. Donc si je comprends bien, notre numéro de téléphone, tous nos contacts, finalement toutes les informations qui apparaissent sur notre profil... Mais ça existe également sur Facebook, Instagram, Messenger, enfin toute application qui passe par les firmes du web, eh bien engrange vos données personnelles. Pourquoi? Pour les analyser. Les analyser et les monnayer. Ah oui. On est quand même 2 milliards à utiliser WhatsApp et Facebook se dit à un moment donné il faut bien qu'on gagne de l'argent avec WhatsApp puisque l'application est gratuite. Oui, elle est gratuite et la firme américaine déclare que ces nouvelles conditions d'utilisation ne devraient en tout cas rien changer sur la confidentialité des messages envoyés par les internautes et le contraire serait quand même un comble pour une application qui se vante de protéger la vie privée de ses utilisateurs. C'est ce que commentent de nombreux internautes sur les réseaux sociaux. Avec ces nouvelles conditions d'utilisation de WhatsApp, l'objectif de Facebook est bien d'amortir, voire de rentabiliser son investissement de plusieurs milliards de dollars lors du rachat de la jeune pousse, c'était en 2014. Dans un premier temps, eh bien, le réseau social de Mark Zuckerberg compte monétiser une version professionnelle de l'application auprès des entreprises. Si les particuliers du vieux continent échappent
pour l'instant à la diffusion d'une avalanche de publicité sur leur compte. Ce ne sera peut-être pas, en revanche, le cas pour les autres régions du monde. En fait, cette stratégie commerciale basée sur l'analyse de nos comportements en ligne est partagée par toutes les entreprises américaines de la high-tech qui nous proposent, en fait, en échange de nos données, des services sur mobile ou en ligne, gratuits, mais méfiance quand c'est gratuit. Sachez qu'inévitablement, c'est peut-être vous le produit. Bonsoir à tout le monde. Je pense que ne demandez pas chaque fois à l'ONU d'intervenir en Afrique pour résoudre le problème. Pas demander à chaque fois à la France ou à notre pays européen pour venir de résoudre un problème en Afrique. L'Afrique a des capacités, l'Afrique a des moyens, l'Afrique a des hommes. Il suffit simplement d'avoir la volonté. Bon, je veux commencer le direct par l'affaire qui se passe à Douala entre la famille Boneleke et l'ancien cinéma Le Concorde de Douala. L'ancien cinéma Le Concorde appartient à la famille Bonaleke à Akwa. Alors, cette salle de cinéma a été rebaptisée Douala Bessi par la personne qui loue cette salle de cinéma. Alors, ils avaient un bail de 10 ans. Les 10 ans sont arrivés. Joseph Seoui ne veut pas partir. Ça fait 5 ans, il ne paye pas le loyer chez les Boneleke. Les Boneleke sont allés au tribunal. Le tribunal a dit que vraiment, il faut que vous essayez de vous entendre parce que il faut que vous les laissez encore un peu le temps pour le tribunal. Le tribunal cherche comment moyen faire pour faire comprendre à la famille Bonaleke, vraiment de Dieu, il faut que vous l'excusez parce qu'il faut que le tribunal. Alors, la famille Boneleke, ce dimanche passé, se sont versés là-bas. 5 ans de loyer. Imaginez-vous que si c'était quelqu'un d'autre et qui n'ose aller là-bas, filmer, que voilà vraiment... tel ne paye pas le loyer de Douala Bessi. Silence radio. Edmond Kabgia. Silence radio. Il ne peut pas parler. Non. Le seul média en ligne qui a parlé de ça, c'est Afrique Informe. C'est le seul média en ligne qui a parlé de ça. Moi, j'ai dit, il faut que le gouverneur pèse de tout son poids. On doit remettre la salle de spectacle Douala Bessi à la famille Bonaleke. Pareil comme l'histoire de cinéma. Ça s'appelait quoi? La salle de cinéma qu'avait construit Alphonse Béni. Douala 3 morts. Carrefour 3 morts. La salle de cinéma, ça s'appelle encore quoi? Cinéma Léden.
C'est la même chose parce que le cinéma l'Éden, quand Alphonse Béni revient au Cameroun, c'est pareil comme ce qu'on est en train de faire là. La diaspora camerounaise, basée aux États-Unis, en Europe, ont mis de l'argent. Ils ont dit à Alphonse Béni, toi tu fais dans le cinéma, nous voulons avoir une salle de spectacle digne, une salle de cinéma digne de ces salles de cinéma avec le meilleur matériel, le bon matériel. Pas comme ce qu'on est en train de faire là. Alphonse Béni a pris l'argent, il est allé au Cameroun. Il a donc trouvé le terrain que vous voyez là au Carrefour 3 Monts. Comme on dit en français, qui paye mal, paye 2 fois. Alors, la personne qui vend Alphonse Béni le terrain, ce n'est pas son terrain. Alphonse Béni ne connaît pas. Alphonse Béni construit la salle de cinéma. Il finit. C'est quand on est en train de toller la salle de cinéma l'Éden, qu'on commence à dire à Alphonse Béni, le terrain là, la famille qui a le terrain là, quand ses enfants vont rentrer ici, ils vont te chasser de là. Alphonse Béni dit que, mais pourquoi donc m'avoir laissé acheter le terrain sans me dire, je faisais la transaction ici là devant tout le monde. J'ai posé des questions. J'ai posé des questions. J'ai tout fait pour être sûr que je faisais une bonne affaire. D'où ça sort maintenant que le vrai propriétaire du terrain est en France. Le vrai propriétaire du terrain arriva, alla en justice, porter plainte. La salle de cinéma a été restituée à la famille. Cinéma l'Éden. La diaspora camerounaise, Alphonse Béni a eu la vie sauve parce que la diaspora camerounaise ont vu la salle de cinéma. Ils ont inauguré, eux-mêmes, la diaspora camerounaise avait inauguré cette salle de cinéma. C'est pour ça que la diaspora camerounaise avait dit à Alphonse Béni, tu nous as montré ta bonne foi, mais la seule chose, le seul couac de l'affaire, c'est que les gens qui t'ont amené à acheter le terrain n'étaient pas honnêtes. C'est ça qui a sauvé Alphonse Béni. Cette histoire l'avait traumatisé. Cinéma Le Concorde, voilà. Joseph Siewe est là-bas. Ça fait 5 ans, il organise les spectacles. Récemment, c'était la projection du cinéma du célèbre producteur Mintumba, qui était en prime time là-bas. Et les mariages, c'est là-bas. Les grands spectacles à Douala, c'est là-bas. 5 ans. Joseph Siewe ne paye quiconque. Moi, je veux juste comprendre. Quand les Douala vont sortir, quand les Bonaleke vont sortir encore, il ne faut pas dire que vous n'étiez pas au courant. Les Douala disent que, les Bonaleke disent que
Joseph Siowe doit sortir, il part avec les 5 ans. On ne veut plus l'argent. S'il avait la bonne volonté de payer, il allait payer. Il n'a pas la bonne volonté. Les Bonaleke disent qu'ils sortent, ils partent. C'est ça que les Bonaleke disent qu'ils sortent, ils partent. Bonaleke l'ont pris comme leur frère. Mais ils ne pouvaient pas imaginer que c'est Joseph Siowe qui allait les poignarder au dos. Moi, je veux donc dire au Bonaleke, allez fouiller à la délégation du ministère des Domaines et des Affaires foncières et du cadastre. Vous allez trouver introduit là-bas un dossier concernant pour le titre foncier du terrain là. Allez bien vous renseigner au ministère, à la délégation régionale des domaines. Parce que si quelqu'un fait 5 ans dans votre terrain, il ne paye pas. Il sait sur quoi il compte. C'est de ça qu'il est question. Donc, mon frère Joseph Siowe, libère la salle des Douala. La famille Bonaleke dit que libère. Sors, ils ne veulent plus ton argent. Sors. Il ne faut pas attendre que le cadavre tombe pour qu'après tu sortes. Les Bonaleke disent que enlève même tes chaises, tu pars avec. Ils ne veulent plus l'argent. Donc, je dis aux familles Bonaleke, allez regarder à la délégation régionale des domaines à Douala. Vous allez trouver là-bas on a déjà introduit un titre foncier dans ce terrain. C'est moi qui vous dis, mes frères. Je connais le modèle, comment ça s'opère. 5 ans. C'est toujours comme ça. C'est le modèle. On vient, on s'installe. Et après, n'ayez pas la malchance que le représentant de la famille qui avait négocié le contrat, qu'il soit mort. Ah, s'il est mort, on va vous dire qu'il a vendu. On va vous dire que votre représentant avait vendu. Donc, moi, je vous dis encore, allez à la délégation du ministère des Domaines, du ministère des Domaines, du cadastre et des Affaires foncières. Vous allez introduire un dossier là-bas. Donc, ne soyez pas surpris. Le tribunal, au lieu de trancher et de dire, le tribunal a tranché. Mais le tribunal conseille plutôt à la famille Bonaleke, vraiment, nous sommes en famille. Et le tribunal, vraiment, attendez un peu, il faut que on cherche le tribunal. Au lieu de trancher et de dire que M. Siowe sort, il cherche les arrangements à l'amiable. 5 ans. Waouh. Joseph Siowe, toi aussi. Toi aussi. Quand tu n'as pas l'argent, va dire à la famille, je n'ai pas encore l'argent. Et tu montes au moins ta volonté. On voit les spectacles. Tu pars, tu donnes un peu. Tu donnes un peu.
5 ans, tu ne donnes pas. Mais mon frère, tu veux qu'on te supporte comment? Même si vous comprenez même ton parti, on faut prendre ton parti comment? Parce que l'intermédiaire de la famille ne peut pas vendre un bien qui ne l'appartient pas. Louer, c'est une chose. Louer, c'est une chose. Vendre, c'est une autre chose. Pour vendre, c'est une famille qui a le terrain. Donc, le représentant de la famille ne peut pas vendre. Si Joseph Sewé dit qu'il a acheté, il a mal acheté. Et on dit en français, qui achète mal, achète 2 fois. C'est ça le problème. Donc le tribunal ne peut pas trancher qu'il a acheté. C'est tout. Moi je dis que qu'il fallait juste qu'il continue de payer un peu comme il payait un peu. Mais quand d'en arriver là, commencer à dire que ouais. Ah, parfois vous dérangez. Vous dérangez trop. Moi, je vous dis tous les jours que le président de la République, Paul Biya, ce monsieur, il faut le laisser tranquille. Tous ceux qui ne comprennent pas vont comprendre. Dans les papiers que j'ai ici, il y a la route soit et ce Hawaï. C'est financé, fini. Financé, fini. Goudron, quittons. Je continue mon travail. On a dit que c'est Adel Mbala seul qui ne livre pas les chantiers, non? Ok. On va aller dans la même veine. On va aller dans la même veine. Nous avons dit que le Cameroun sera bien. Avant de continuer, je mets d'abord une petite pause de sanctification. Je suis une petite chanson. Ibas
I'm
Je vais dire à mes jeunes frères Bassara, vous avez vos élites. C'est une parenthèse. Hein. C'est que moi je suis là pour dire. Parce que comme je ne suis pas Bassara, je peux dire ça clair et net. Vous avez vos élites et les bonbons. Ils vous chantent tous les jours. Par exemple, comme ce qui s'est passé dans la zone anglophone. Quand tu trouves les bonbons assis dans un pays Bassa, ils sont en train d'éduquer les jeunes. Vraiment, l'église catholique nous dérange beaucoup. Vraiment, l'église catholique a fait que l'église catholique, vraiment, les jeunes sont chauffés à bloc. Vraiment, les jeunes vont aller à Gomapoubi, là-bas, machin. Ils vont aller là-bas, ils vont aller là-bas, à Litouba. Ils vont renverser la croix qui est là-bas à Litouba. J'interpelle tous les jeunes Bassa. On a installé l'évêque de Zeka. Monseigneur qui là, je ne retiens pas trop son nom. Vous avez vu assis au premier rang. Les bambombok étaient assis avec les plumes ici à la tête, les chapeaux avec les plumes ici à la tête. Ils ont mangé. Mais quand ils vont sortir de manger là-bas derrière avec le prêtre, ils vont venir vous dire vraiment l'église catholique si. Et alors, c'est ici. Quand ils sont avec vous, l'église si nous dérange trop. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est bien. Vraiment de Dieu. Ils étaient assis devant les bambombok. J'ai vu à la télé. Ils étaient en rang comme ça, en rang. J'ai mis ma main comme ça. J'ai dit que, ya papa, quand on sera ensemble avec eux, ils vont nous dire comment l'église catholique nous gêne trop. Vraiment, il s'appelle Eyabi. Merci maman.
Mon frère Yabi, les Bambambok étaient assis devant. Donc pour manger, l'église catholique n'est plus un problème. L'église n'est plus un problème. L'église catholique n'est plus un problème. Ils ont mangé, ils ont rempli le ventre, ils ont bu. Mais dès qu'ils ont mangé là, ils ont bu là. Quand ils vont rentrer au village, ça sera que vraiment, mes frères, ne partez plus renverser la croix de l'Itouba. Ne partez plus, c'est moi qui vous dis. Vous savez que moi je suis là pour vous dire les choses, non? Je vous dis, moi je vous dis les choses. Hein. Ne partez plus. S'ils vous envoient encore, dites qu'on ne part pas. Dites qu'on ne part pas, c'est bon comme ça. Maman, ils avaient une tribune. Rien que les bambambos. Papa, ils étaient assis en rang comme ça. Après, ils vont envoyer les jeunes que vraiment. Donc, quand c'est pour manger, l'église n'est pas un problème. Mais quand c'est pour dénoncer cela, on va envoyer les jeunes devant. Les jeunes, comprenez, hein, ce que moi je vous dis là. Hein. Comprenez ce que je vous dis là. Comprenez. À bon entendeur, chapeau. Quand ils vont encore venir vous voir, quand aller renverser la croix de l'Itouba, ne partez pas. Ne partez pas. Moi, j'ai vu la télé. J'étais assis. Je ne parle pas, je ne donne pas mon nom. Quand il quitte Bafia, il y a un bonbon avec qui je cours souvent là-bas. Hein. Quand il passe par marché pour sortir à Bouniebel, il connaît un bonbon là-bas. Je l'ai vu. Au père, quand on passe souvent là-bas chez lui, il me parle, voilà. Il est au premier rang. Donc ça, c'est pour manger là. Non. Pardon. Tombez plus dans le piège. Il n'y a rien. On ne vous emmerde plus. S'il vient vous emmerder, dites-le pardon, excusez-nous. Continuez avec les entreprises. Je vais te dire, hein, vous allez comprendre. Les gens qui disent que Paul Biya. C'est pour ça que moi, là, pardon, groupe Nta Engineering, ça, contrat de référence 00001 DC C-BWA pour les travaux d'installation de 31 lampadaires à énergie solaire à Bawang. Bawang Centre et dans certaines localités de la commune de Bawang, département du Haut-Nkam. Sanction 10 avril 2019. Fin de la sanction 10 avril 2021.
Il va encore reprendre à postuler. Motif de la sanction. Non-respect des termes et non-exécution de l'ordre de service de mise en demeure. C'est Paul Biya qui a gâté le Cameroun. C'est pour ça que je vous dis tous les jours ici que sortez les noms de vos parents. Mettez ça sur la toile. Tous ces gens que vous voyez qui ont les entreprises là au Cameroun, les prestataires de l'État du Cameroun, ils ont pleuré les enfants en Allemagne, au Canada, États-Unis, France, Londres, Berlin. C'est ça qui est la question. Établissement Best Trading. Marché numéro 01063-M Mindu. Pour l'exécution des travaux d'entretien des voiries revêtues dans les villes de Fumbot, Konsamba et Yaoundé. Sanction 22 février 2019. 22 février 2021. Carence. Entreprise. Afri Promote ça. Pour l'exécution des travaux d'entretien des voiries revêtues dans certaines villes du Cameroun, zone ouest, Lot 8, Bazou. Sanction 22 mars 2019, fin de la sanction. 22 mars 2021, objet de la sanction, carence. C'est Paul Biya. Établissement Egypte Development. Pour l'exécution des travaux d'entretien des voiries revêtues dans certaines villes du Cameroun, zone ouest, lot 10, Tchang. Sanction 22 février 2019, 22 février 2021, motif de la sanction, carence. Il va encore aller se pointer. Groupement Emers médical, plus ça. Lettre de commande numéro 002. Pour la fourniture et installation des équipements et matériels de laboratoire au centre biologique de l'université de Yaoundé 1. Allez regarder. Si on a installé 8 février 2019, début de la sanction. 8 février 2021, motif, carence. Après, on va venir dire que Paul Biya ne travaille pas, il ne fait pas. Il fait. C'est pourquoi il a été élu. Ce sont des Camerounais qui pensent que le président Biya doit se multiplier par 20. Comme il va aller vérifier les routes qu'on a, il a donné l'argent qu'on a bitumé à Tchang. Il peut regarder les lampadaires. Est-ce qu'on a mis? Il peut regarder là-bas. Est-ce qu'on a fait ceci? C'est Paul Biya qui doit faire ça. Déjà, il s'est déjà sacrifié. Ce monsieur a sacrifié sa vie pour le Cameroun. Même sa famille, il a même sacrifié. Et nous, on a le devoir d'apporter la preuve de ce que nous disons. Que ce sont les Camerounais qui détruisent le Cameroun. Ce n'est pas Paul Biya. Entreprise Alpha Pharmasa, marché numéro 005,
pour la fourniture des équipements de laboratoire à l'université de Yaoundé 1. Début de la sanction, 8 février 2019, 8 février 2021, motif de la sanction, carence. Donnez-moi une minute. On dit que c'est Paul Biya. Après, c'est Paul Biya qui garde le Cameroun. Quand on dit, on vient avec les preuves de ce que nous disons. Il se bat beaucoup. Établissement infra-multiservice. Marché numéro 00759 pour l'exécution des travaux d'entretien des voiries en terre dans certaines villes du Cameroun, zone ouest, lot 10. Ouidjoukoum. Sanction 25 février 2019. 25 février 2021. Motif défaillance avérée de l'entreprise. Lord Wing. FIFA Hot United Tebu, marché numéro 0201 pour la réalisation de 12 forages, 3 systèmes d'alimentation en eau potable par pompage solaire dans les régions de l'Adamawa, du centre, de l'extrême nord, de l'ouest et du sud. Sanction, on va dire que le président ne fait rien. Sanction, 12 février 2019. 12 février 2021, motif non-exécution des termes de non-exécution du contrat. Et donc, électricité, ça. Pour les travaux de renforcement des poteaux électriques dans la commune de Tokombéré, lot 1. « 16 avril 2019, sanction. 16 avril 2021, motif, carence de l'entreprise. Mes frères, c'est pour ça que tu ne peux pas parler de Paul Biya devant moi. Il y a comme ça 32 pages. 32 pages des projets non exécutés ou abandonnés. Ils s'asseyent sur les plateaux de télévision, ils insultent Paul Biya. Et Kinos vient parler, ouvrir sa bouche.
Mais les sanctions sont tellement légères que parfois tu te poses la question de savoir ce n'est pas de connivence, ça. Société d'études des projets et réalisation des travaux. C'est prêt. Pour la maîtrise d'ouvrage déléguée à l'exécution des activités de la composante d'un projet intitulé Modernisation du cadastre et des affaires foncières. « 3 mai 2019, 3 mai 2021, défaillance de l'entreprise. Établissement net pour la fourniture et l'installation de 250 kits d'irrigation, de jardinage, goutte à goutte, au profit de certaines coopératives du Nord et de l'extrême Nord en 2 lots. 3 mai 2019, sanction. Fin sanction 3 mai 2021. Faible taux d'exécution. L'argent est fini. Camexa pour l'acquisition et l'installation en urgence d'une table télécommandée équipée d'une imprimante au crasher de Yaoundé. Sanction 2 mai 2019. Fin 2 mai 2021. Résilier auto, frais et requis et risques. Établissement AMT 290 Ngandere pour les travaux de construction et d'équipement du CSI de Lomta. Galim Tigné. Sanction 8 mai 2019, fin 8 mai 2021. On n'a pas qualifié. Ils étaient dépassés. Tech multiservice. Construction du centre de santé intégré de Bagodo dans la commune de Ir. Sanction 08/5/2019. Fin de la sanction 08 mai 2021. Résilier auto, frais et risques. Et Anna. Tech multiservice. Construction de la direction du ministère de la Santé de la Damawa en Ngaoundéré. 8 mai 2019, début de la sanction. 8 mai 2021. Résilier auto, frais et risques. Catelissa, Cameroun des ateliers électroniques, téléphone génie industriel pour la réhabilitation
de l'éclairage à l'école des infirmiers d'État de Ngaoundéré. 8 mai 2019, début de l'ascension. 8 mai 2021, fin de l'ascension, défaillance. Établissement demi-SAR pour l'acquisition du matériel de sauvetage maritime. 8 mai 2019, début de l'ascension. 8 mai 2021, fin de l'ascension, défaillance. Donc, allez à Douala, acheter le matériel de sauvetage. Ça veut dire les gilets. Les gilets, les machins les EPI. Il était capable d'aller acheter. Il a pris l'argent, il a mangé. Tu ne peux pas accuser Paul Biya là où moi je suis assis. Je te laisse. Pour un monde. Je ne peux pas. Société SCI, MED, SAR, pour l'acquisition du matériel informatique dans les services centraux et déconcentrés du ministère de l'administration territoriale. Sanction 8 mai 2019, début, fin 8 mai 2021, défaillance. J'insulte Paul Biya. Établissement Grand Z. Fourniture du matériel informatique pour le compte des services centraux du ministère de la réforme administrative et ministère de la réforme quoi? Ministère de la fonction publique. Sanction 5 mai 2019, fin 5 mai 2021, défaillance. Voilà. Les Orient Express pour la fourniture du matériel informatique des TIE aux services centraux du ministère des Affaires sociales. On dit que Paul Biya, 5 mai 2019, début sanction, fin de la sanction, 5 mai, 8 mai 2021, défaillance. Société IB, SAR, pour les travaux de réalisation du forage du forage équipé de pompes manuelles hydrauliques à l'EP de SEDEC, Ouro Gabo, dans la commune de Bogo, département du Djamaré. Sanction 15 avril 2019, fin. 15 avril 2021, défaillance. Établissement La Compétence pour l'équipement de la direction des affaires sociales du Sud. 8 mai 2019, 8 mai 2021, défaillance du contractant. Établissement Tako Yaoundé pour les travaux de construction des bureaux des chefs de certaines unités administratives. Lot 1, sous-préfet de Nyambaka. Sanction 8 mai 2019, fin de la sanction 8 mai 2021, défaillance. Établissement Matek. Matek Cameroun.
pour la construction du télécentre communautaire polyvalent de Fifinda. Nala, Maouwa. Sanction 8 mai 2019, fin 8 mai 2021, défaillance. Établissement Ecotradi pour la construction du télécentre communautaire polyvalent de Kwoptamo. 8 mai 2019, fin 8 mai 2021, défaillance. Établissement Mike's Business pour la construction du télécentre communautaire polyvalent de Fifinda. Le même télécentre de Fifinda, on a construit 2 fois. On a d'abord passé le marché. Fifinda, on a donné à Mattec. Le contrat de référence est 00013-LC-MPT du 20 mars 2014 pour la construction du télécentre communautaire polyvalent de Fifinda. On donne encore le même télécentre à une autre entreprise. Établissement Mice Business. Référent du contrat 00058 du 20 septembre 2014. En haut. C'était au mois de mars. On a attribué le chantier à quelqu'un. Il n'a pas réalisé. La deuxième personne, on lance encore la deuxième personne prend au mois de septembre. Lui aussi, il dit que l'autre a mangé pour lui. Moi, d'abord, je suis mangé pour moi. Il a ham dans la bouche. Après, on dit, Paul Biya ne fait rien. Vraiment de Dieu. Tous ces gens, les enfants sont au Canada, États-Unis, Washington. C'est eux qui chassent Paul Biya partout. Mon frère, je ne peux pas me lever ici, là où je suis là. Allez chasser Paul Biya. Je ne me reproche de rien. Tous ces gens que vous voyez suivent Paul Biya partout. Ce sont ces gens qui sont ces gens qui détruisent la République. Et pourquoi ne demandent pas à leurs parents les comptes? Il faut que la République tombe. Mon frère, nous on va vous jeter en prison. Paul Biya, lui, il a le bon cœur du prêtre. Il a fréquenté à Konon. Il a fréquenté à Konon. Nous, on va vous jeter en prison. Vous allez voir. Établissement African Business and Services Agency pour la construction du télécentre communautaire polyvalent de Ato au 20. Ne parlez pas. Le monsieur dit que c'est votre pays. Construisez votre pays. Vous refusez. Pas de temps à dire que lui, il est où? Pourquoi lui ne peut pas regarder? C'est son travail d'aller regarder. Depuis de l'ascension, 8 mai 2019, fin de l'ascension, 8 mai 2021, défaillance. Établissement Établissement African Business and Services Agency pour la construction du télécentre communautaire d'Ato, j'ai déjà lu ça. Socitexa pour la construction du télécentre communautaire polyvalent de Guy. Il dit que les autres mangent l'argent du centre communautaire. Moi, je ne dois pas aussi manger comment? Allez, dans la bouche. Sanction 8 mai 2019. Fin de la sanction 8 mai 2021. Défaillance. On continue.
Nous, on est là pour apporter les preuves de ce que nous disons. Ce sont des Camerounais qui détruisent, qui ne veulent pas que le pays avance. Et ils prennent donc pour bouc émissaire Paul Biya. Comme ils vont faire campagne. Paul Biya, Paul Biya, l'homme, Karna, à Djingbine Aboui. C'est tout. Paul Biya dit que je viens vous dire qu'il vous aime beaucoup. On donne l'argent des projets. Il appelle son neveu, son cousin, à fiab dans la bouche. Il vient dire aux populations, Paul Biya Kana, Djingbine Aboui. Haïri Bakante, BP 1005, relatif à la construction du poste de gendarmerie de Sanchou. 8 mai 2019, début de l'ascension. 8 mai 2021, fin de l'ascension. Défaillance. Global Service and Business. Les citoyens. Pour l'équipement des ateliers du garage administratif centre. Début de l'ascension. 8 mai 2019, fin de l'ascension. 8 mai 2021, défaillance. C'est comme ça. On continue les amis. Paul Biya est tellement mauvais. Il est tellement mauvais que établissement BGTSA pour la construction du centre d'insertion des jeunes de Garoua. Deuxième, en procédure d'urgence. On dit que c'est en procédure d'urgence. Il prend l'argent, il met dans la bouche, il bouffe. Sanction 8 mai 2019. Fin de la sanction 8 mai 2021. Défaillance dans l'exécution des travaux. Paul Biya a gâté le Cameroun. Tous ont chacun une entreprise de prestation de services avec l'État. C'est comme ça. Quand il fait comme ça, vous avez au moins plein de journalistes là. Quand il fait comme ça, c'est ça qui lui permet d'aller payer l'imprimerie pour tirer le journal. Donc pour tirer le journal, on lui donne un marché public. Il ne réalise pas. Mais il vient insulter Paul Biya. L'argent qu'on lui a donné d'aller réaliser un projet qui va bénéficier aux populations, il ne réalise pas, il part payer le journal ou il va insulter Paul Biya. C'est-à-dire que parfois tu restes comme ça, tu dis que, Anna, non, Paul Biya, non, ce monsieur, je ne connais pas son cœur. Il a tout sacrifié, sa famille, tout, il a sacrifié pour le Cameroun. Et on nous dit qu'on ne doit pas le défendre. Mon frère, on va défendre le vieux si jusqu'à. Établissement Brescosa. Marché numéro 013. Poli 31 Minju. Décision 8 mai 2019. Sanction. Fin de la sanction 8 mai 2021. Défaillance à remplir ses obligations contractuelles. Établissement CGS. Consulting. Marché numéro 00772. Bam Minju. Sanction. 08 2019. Fin de la sanction. 05 2021. Défaillance avérée de l'entreprise à remplir ses obligations contractuelles. Compagnie africaine des travaux. Exécution des travaux d'entretien des voiries revêtues de certaines villes
des régions du littoral, du nord-ouest, de l'ouest, du sud-ouest, zone ouest, l'eau 1 Tchang. 8 mai 2021, début de la sanction. 8 mai 2019, début de la sanction. 8 mai 2021, fin de la sanction. Défaillance. Compagnie africaine des travaux. Compagnie africaine des travaux. Bon, je veux comprendre cette histoire. On l'a attribué le travail. La référence 00157. Après, on l'a d'abord attribué le marché 00146. Il n'a pas réalisé. On l'a sanctionné. On l'a attribué le marché 00146. Il n'a pas réalisé. Après, on l'a attribué encore le marché 00156. Bravo. Paul Biya a gâté le Cameroun. Ce sont des Camerounais comme je parle tous les jours ici. « 8 mai 2005, 8 mai 2019, fin de la sanction. 8 mai 2021, défaillance. Établissement infra multiservice. Marché numéro 00759. Début de la sanction, 8 mai 2019. Fin de la sanction, 8 mai 2021. Défaillance. Établissement travaux et services. Marché numéro 00792. Début de la sanction, 8 mai 2019. Fin de la sanction, 8 mai 2021. Défaillance dans l'exécution de ces prestations. Pro BTP, ça. Marché numéro 00921. Passé gré à gré. Suivant autorisation numéro 0044398 du 13 août 2014 pour l'exécution des travaux d'entretien des voiries revêtues dans la ville de Bawang. 08 mai 2019, début de la sanction. Fin de la sanction 08 mai 2021. Défaillance avérée de l'entreprise à remplir ses obligations contractuelles. Ce n'est pas cette entreprise qu'on a donné le marché ici en haut. Rolex Cameroun SAR. Pour l'exécution des travaux d'entretien des voiries revêtues dans certaines villes du Cameroun. Sanction 08 mai 2019, fin de la sanction 08 mai 2021, défaillance avérée de l'entreprise. Après, on va s'asseoir, on va prononcer le nom de Paul Biya, on va dire Paul Biya a raté le Cameroun. Quand tu lis ça, tu comprends que c'est une organisation bien faite. On te donne un marché, tu n'exécutes pas. Voilà pour toi, voilà pour moi. On te sanctionne 2021. En tout cas, vous allez voir que la même personne doit avoir environ 4 entreprises dans sa poche. On sanctionne cette entreprise. Il prend l'autre nom. On sanctionne celle-là, il prend l'autre nom. Quand on va sanctionner l'autre, l'année qui va suivre, il a déjà purgé la sanction de la première entreprise. Anyway, c'est comme ça.
World Business Center SAR. Marché numéro 00635. Après, il vient de dire que Paul Biya a fait ceci. Début de l'ascension, 8 mai 2019, fin de l'ascension, 8 mai 2021, défaillance avérée de l'entreprise à remplir ses obligations contractuelles. Établissement Lima et compagnie pour la construction du poste frontalier de la Sûreté nationale de Badoua Godélé. Sanction 08 2015-2019. Fin de la sanction 08 mai 2021. Défaillance. C'est de ça qu'il est question, les amis. Ils disent que Paul Biya. Je vous dis, c'est comme ça. Jusqu'à 30 pages. Comment les Camerounais détruisent le Cameroun. Ils détruisent. Ils prennent la langue d'une gomme là, ils envoient les enfants à l'étranger, ils insultent Paul Biya. Établissement MP, établissement MH, relatif à la fourniture d'un groupe électrogène au LANACOM. Sanction 8 mai 2019, fin de la sanction 8 mai 2021, défaillance. Beta Construction pour la réalisation des murs de soutènement de la phase 1 du projet de construction des logements sociaux de Mbanga Bakoko Douala. Je comprends pourquoi. Début de l'ascension 8 mai 2019, fin de l'ascension 8 mai 2021. Je comprends pourquoi les maisons de Mbanga Bakoko sont comme ça. Les murs des maisons sont inclinées comme ça. Il faut construire les murs de soutènement et qu'on n'a pas construit. Vous voulez quoi? Établissement Blessing. Pour les travaux de construction de 2 hangars à Palab, d'un bloc administratif dans l'arrondissement de Bétaré-Oya. On va donner le nom, ne vous gênez pas. On va revenir, on va lire le nom parce que il faut d'abord lire ça. Après, on va manger, vous dire entreprise temps, le nom de le propriétaire c'est temps, entreprise temps. Il faut d'abord lire ça. Et mon frère, est-ce que le direct peut finir? S'il faut parler des gens qui ont voulu déstabiliser le Cameroun, pour se cacher après, 8 mai 2019, 8 mai 2021, défaillance. Établissement Cameroun Building. Building Business SAR. Pour les travaux de construction de la médiathèque à l'ENAM. Ok, pour construire la médiathèque à l'ENAM. 8 mai 2019, 8 mai 2021, défaillance. La médiathèque l'a dépassé de construire à l'ENAM. Les gens vont continuer à dire que Paul Biya ne travaille pas. Établissement TMPS. Pour la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées et d'aménagement des espaces verts de la phase 1. Tranche 2 du projet de construction des logements sociaux de Mbanga Pongo Douala. Il a aménagé. Allez voir la forêt. Qui est là-bas. 8 mai 2019, sanction. 8 mai 2021. Taux d'exécution faible. 41%. Dépassement des délais contractuels. 258%. Qualité technique des travaux exécutés approximatifs.
Établissement Maison Enama. Pour les travaux de construction de la délégation départementale de l'eau et de l'énergie d'UNCAM, phase 1. 8 mai 2019, 8 mai 2021, défaillance du contractant à remplir ses obligations contractuelles. Établissement Maison Enama. Pour les travaux d'ouverture de la route Carrefour Malimba, Malbengue, 10 km dans l'arrondissement de Mouanko, région du littoral. Allez regarder, hein, à Mouanko là-bas, à Mouanko, Malimba, on a payé l'argent pour faire la route là-bas. Nalomi. Vous ne pouvez pas parler de Paul Biya. Nous, on se tait. 8 mai, sanction 2019. Fin de la sanction, 8 mai 2021. Défaillance du contractant à remplir ses obligations contractuelles. Nala. Établissement Maison Enama, toujours. Relatif à la réalisation des accès du pont sur la Makombe, département d'UNCAM. S'il n'a pas réalisé à Mouanko, c'est dans l'UNCAM qui va réaliser. 8 mai 2019, 8 mai 2021. Établissement Général Service Corporation. Pour les travaux de réhabilitation de la route Nkakak, Massangi, arrondissement de Ngambe, département de la Sanaga maritime. 8 mai 2019, sanction. 8 mai 2021, défaillance de l'entreprise. Gens qui pleurent là. Ouais, Paul Biya, on n'a pas les routes. Voilà ça, ce sont vos parents. Établissement Service Corporation. Établissement Service Corporation. Établissement CMR. Travaux de construction d'un abattoir à Yabassi. On a construit l'abattoir à Yabassi. Ça a été financé. Nala. Paul Biya Asieki. Il ne voulait rien. 5 mai 2019, 5 mai 2021. Il n'y a pas de motif. Ça les a dépassés. Établissement Bedobel. Lettre commande dans l'UNCAM. Ils n'ont pas mis. 8 mai 2019, fin de la sanction, 8 mai 2021. Ils n'ont pas mis le motif. Tout ce qui appelle le nom de Paul Biya dans leur bouche, dans les réseaux sociaux, ça va se couper. Parce qu'un pays ne se bâtit pas seul. Jamais. Établissement Vicky. Pour les travaux de construction d'une clôture pour la sécurisation du bâtiment abritant les services de la délégation régionale des forêts et la faune du littoral. Allez voir la barrière qu'on a construite. Paul Biya dit qu'ici, 8 mai 2019, sanction, fin de la sanction, 8 mai 2021, défaillance de l'entreprise. EGCTP,
Africam Konsamba pour l'exécution des travaux de construction de l'hôtel de ville de Dizangue, financement FECOM. Avec cette mentalité qu'on donne à un Camerounais l'argent des impôts, que va construire une route, va construire une maison, même en l'an 3000, on ne sera pas émergent. Sanction 8 mai 2019, fin de la sanction. Défaillance. Je continue. C'est pas fini. On lit la dernière feuille. Il y en a comme ça 30. Je suis sur la 4e feuille. Paul Biya travaille mal. On vous donne l'argent. C'est votre pays. Paul Biya va partir. Ce que vous avez construit là va rester. Vous prenez, vous mangez. Vous venez vous asseoir sur le plateau de télévision. Vous donnez pour parler, sortir la bouche. Le FECOM a donné l'argent, même pour construire, il n'a pas construit. Il a bouffé. Sauf comme Cameroun. Construction d'un campement touristique en matériaux locaux dans la localité de Garoua. Début de la sanction 8 mai 2019, fin de la sanction 8 mai 2021, même pas le motif, ça les a dépassés. Entreprise Jourdain pour la réalisation des travaux de nettoyage, d'ouverture des voies et de drainage partiel des eaux pluviales de la voie primaire du lotissement de Bégo, phase 1 à Bertois. Début de la sanction 8 mai 2019, fin de la sanction 8 mai 2021. Taux d'exécution faible. Bourse internationale Cameroun, Bourse internationale du Cameroun. Pour l'étude architecturale, géotechnique et technique pour la construction de CEU de Garoua et de Maroua. 8 mai 2019, sanction. 8 mai 2021, fin de la sanction, défaillant dans l'exécution des travaux. Planet Business Group. Travaux de réalisation de 2 immeubles de 30 appartements T4 en Banga, Bakoko, Douala. Vous comprenez pourquoi les maisons sont abandonnées, non? On ne sait pas à qui donner, non? C'est pas fini. 8 mai 2019, début de la sanction. 8 mai 2021, défense du contractant.
entreprise Sokadia pour la réalisation des travaux de 2 immeubles T5 Ambanga Bakoko, Locat. Début de la sanction, 8 mai 2019, 8 mai 2021, fin de la sanction, défense du contractant. La générale d'investissement. Advenant numéro 01 portant réfecture du marché de base du 9 août 2012 pour la construction de 2 immeubles T5 à Banga Bakoko Douala, on l'a sanctionné. Il a eu l'advenant. Il n'a même rien fait. Il n'a rien mis. 8 mai 2019, 8 mai 2021, défense du contractant. Ils viennent, c'est les mêmes gens qui viennent sur les réseaux sociaux, ils ont déjà acheté. C'est un blogueur, de distraire les gens, de se concentrer sur Paul Biya. Parce que si on chasse Paul Biya, tout cela ne sera pas connu. C'est de ça qu'il est question. Il y a comme ça. Ils ont dit que ça donne Bala, non? Qu'elle est seule. Que vraiment, c'est vraiment. Je suis encore au nom des entreprises. Je vais vous donner les noms des propriétaires des entreprises. C'est de ça qu'il est question, les amis. Il faut que les gens arrêtent. Il faut que les gens arrêtent. Paul Biya ne travaille pas. Paul Biya ne travaille pas. Il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas ceci. On donne l'argent pour creuser les forages. Il bouffe. On venait appeler Paul Biya. Je vous remercie d'être passé. Se prendre demain. Mais il y a un comité qui doit sanctionner. Les sanctions, c'est le comité ministériel qui sanctionne. C'est l'arrêté qui peut vérifier. C'est l'AMT, l'agence quoi, régulation des marchés publics, l'agence qui régule les marchés publics. C'est elle qui sanctionne l'ARTP. Agence de régulation des marchés publics, c'est lui qui sanctionne. C'est de ça qu'il est question. Tout ce qui font que dire que Paul Biya. Donc, quand quelqu'un vous dit Paul Biya, les amis, ne l'écoutez plus. Dès qu'il vous dit Paul Biya, vous lui sortez ça. Vous lui dites que mais tu racontes quoi là? Moi, je prouve que c'est les Camerounais. Quand je dis depuis que c'est les Camerounais qui détruisent le Cameroun, on dit c'est Paul Biya. Dit que bon, qui attendez, moi je vous prouve. Voilà ça. Voilà ça. Ils détruisent leur pays, ils accusent le président. Parce que le président n'a que ça à faire. Monter, descendre, contrôler le Cameroun. Passez une bonne soirée. Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où Chabiki la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropical qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niango aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelle fait son hop, aïe, il parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on va balayer chez eux. On est fiers d'être bambou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est mentale, c'est la faute à Babia. Mon gars me lance mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia.
voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le carotage. Comment? Ton cas est grave. Tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement moi. Moi sur le banc de la piste, je fais quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots-boutous. Donne un peu de pouvoir et il te traite trop mon glougougou. Nerveux dès le matin, périphrère, ne me parle pas de balayer mon droit de coco, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Fabia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Fabia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Dans ta vie donc tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu regrettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot la lingerie, tu ne vas même pas coller Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chies à tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Toi-même là tu es légende, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Faut qu'il crie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. Yeah, allez, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Fabia. Tu me dis que ton gros corps, c'est la faute à Fabia. Ton verre de pain se baisse, c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Fabia. Ton maquillage te blesse, c'est la faute à Fabia. Tes petites fesses te stressent, c'est la faute à Fabia. Ton pistage s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Ouais c'est ça, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un qui va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, père de nos ancêtres. J'ai parlé.